Elle ressemble à quoi ta vie avant de venir ici? Il est classique, étudiant sur Paris, des soirées par-ci par-là. Pour moi, ça manquait quelque chose. En fait, je me suis rendu compte à la fin de mes études que j'avais jamais fait ce stage à l'étranger. Et du coup, t'es venu au Canada. Pourquoi le Canada? Alors déjà, c'était une inspiration poussée par les parents. Même pris des séances de coaching pour voir ce que donnait mon profil MBTI, comme on l'appelle. T'as eu des a priori avant de venir ici? Je me demandais, est-ce que je vais boire que du sirop d'érable? Je me suis rendu compte assez vite que de demande de visa au Canada, il est assez complexe. Quel a été ton rôle dans ton entreprise? J'ai travaillé donc au pôle marketing, tout ce qui est création de contenu. Je check le planning marketing, je vois si tout est à jour, si j'ai des trucs à rattraper. Ici, venir faire un stage au Canada porte forcément quelque chose de très bénéfique pour la carrière. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous allons vous partager des interviews avec nos stagiaires venus de France pour le Canada. Des stagiaires venus grâce à EIC et nous accueillons Guillaume aujourd'hui. Bonjour Guillaume. Bonjour. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Guillaume Delettre, j'ai 26 ans, je viens de France, j'ai fini mes études en marketing digital. Je suis venu travailler ici au Canada, faire un stage à l'étranger. Petite question un peu marrante, t'as combien de points sur ton permis de conduire? Alors la question est encore plus marrante, sachant que j'ai même pas mon permis. Ah oui, mince. Parisien, j'ai l'habitude d'utiliser le métro, le transport en commun. Ici, ça change pas trop, j'ai pas eu trop de problèmes, pas besoin de la voiture spécialement, sauf si je voulais voyager, rester plus longtemps, faire un road trip, mais c'est pas quelque chose que j'ai fait pour la première fois ici à Montréal. Elle ressemble à quoi ta vie avant de venir ici? C'est la fin de mes études. Il est classique, étudiant sur Paris, des soirées par-ci par-là. Pour moi, ça manquait quelque chose. En fait, je me suis rendu compte à la fin de mes études que j'avais jamais fait ce stage à l'étranger qui est un peu point d'ancrage pour conclure vraiment la fin des études. Et je me suis dit, ça serait une bonne occasion justement de faire un stage à l'étranger. Et avec mes proches, ça faisait un moment déjà que je parlais de faire potentiellement un voyage ou un stage au Canada. Et de fil en aiguille, par des connaissances, j'ai découvert le programme EIC. Ça collait vraiment à ce que je voulais faire, donc j'ai tenté l'aventure. C'est quoi ton parcours un peu scolaire? Parcours, j'ai commencé des études d'école d'ingénieur en généraliste à l'EEC Monsieur Dria. Au final, c'était pas vraiment la voie que je voulais faire. Et en me renseignant un peu plus, je me suis dirigé plutôt vers le marketing digital avec méthode de compréhension et de métier qui collaient un peu plus à mon caractère. Et du coup, t'es venu au Canada. Pourquoi le Canada? Alors déjà, c'était une inspiration poussée par les parents qui avaient une belle vision du Canada. J'aime beaucoup le froid, donc venir en hiver, moi, ça me l'est bien. Et en dehors de ça, des opportunités de travailler dans le marketing. Autre qu'en France, ça me semblait très intéressant aussi. D'une part parce que j'ai envie de tester un peu toutes les facettes du marketing avant de lancer vraiment dans ma vie professionnelle. Et d'autre part parce que je sais que ici au Canada, c'est pas forcément les mêmes méthodologies de travail ou en tout cas en entreprise, c'est pas forcément la même culture. Je voulais vraiment avoir ça dans mon cursus. Tout à l'heure, tu disais que tu avais connu EIC par des connaissances. Tu peux nous préciser un peu comment toute cette histoire de EIC s'est fait? C'est assez simple, juste déposer ma candidature et assez vite, j'ai eu un contact avec EIC. Il m'a fait passer quelques entretiens pour savoir un peu ce que je voulais faire, ma motivation. J'ai même pris des séances de coaching pour voir ce que donnait mon profil MBTI, comme il l'appelle, la personnalité par rapport au travail et les relations que je peux avoir en entreprise, ce qui est franchement super utile ici pour venir au Canada. Présenter aux entreprises et puis choisi celle dans laquelle je suis actuellement et le stage s'est super bien passé. T'as eu des a priori avant de venir ici? Ouais, bien sûr. Je me demandais, est-ce que je vais boire que du sirop d'érable? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ici? Évidemment, c'était la poutine, je l'ai découvert après. Pour le coup, les a priori, c'était plutôt sur la culture au travail. Vraiment la mentalité américaine où les midis, j'aurais pas le temps de manger, il faudrait que je prenne un sandwich, 30 minutes, 15 minutes pour manger. Je me suis dit, ça fait être compliqué, mais on va faire avec. Du coup, comment EIC t'a aidé au projet? Alors dans le projet, tout commence avec les démarches administratives. Je me suis rendu compte assez vite que la demande de visa au Canada, il est assez complexe. Pouvoir s'y retrouver, surtout avec tous les types de contrats qu'il peut y avoir, tous les types de visas. Donc évidemment, l'option du stage coop, c'était la plus simple et c'est celle qu'on employait pour me faire venir ici. Et permis du coup de faire ce stage pendant 6 mois dans l'équipe marketing de la boîte. C'est vrai que la petite vidéo explicative entrée dans IRCC, elle est pas mal quand même. Elle aide parce que sinon... Elle a beaucoup aidé. Évidemment, toutes ces étapes avec les questions pièges, entre guillemets. Il fallait pouvoir comprendre les subtilités dans toutes les étapes. Ouais, complètement, en fait, on est complètement guidé. Quel a été ton rôle dans ton entreprise? J'ai travaillé donc au pôle marketing, tout ce qui est création de contenu, et c'est ce qu'on m'a dit en arrivant. J'allais pas forcément faire le marketing que je cherchais, mais j'allais faire un nouveau type de marketing. Ça m'allait très bien de pouvoir tester de nouveaux trucs. Et on m'a dit, Guillaume, on a absolument besoin de quelqu'un qui prenne la création de contenu pour l'entreprise. Il faut absolument enchaîner. Et du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire. Enfin, je me suis mis à la création de contenu, que ce soit pour tous les réseaux de l'entreprise. Et en dehors de ça, il y avait la petite partie aussi où je travaille parfois sur des projets
avec d'autres équipes de l'entreprise, soit l'équipe tech, parfois l'équipe à compte. Et encore en dehors de ça, il y avait aussi la partie où il faut accueillir les nouveaux arrivants à la résidence, parce que je suis un peu la première personne qui voit physiquement en arrivant ici au Canada. Il fallait être là pour les rassurer, puis pour les guider, répondre à leurs questions. Tu peux me raconter un peu comment ça se passe? Moi, je présente la résidence, donc tous les accès, comment ça se passe pour la gestion, la carte, les systèmes de sécurité qu'il y a ici, les opportunités aussi tout autour, parce qu'en fait, les résidences sont assez bien centrées tout autour de nous, à moins de 10 minutes à pied généralement. Vous avez à peu près la grande majorité des points importants de la ville qui sont à portée de main. Travail, tu peux me raconter une journée type? On peut arriver à 9h, 9h, 17h pour tous les stagiaires. Si vous voulez rester plus longtemps, vous pouvez, mais normalement c'est 9h. Vous commencez à faire un petit débrief de vos missions. Je check le planning marketing, je vois si tout est à jour, si j'ai des trucs à rattraper, des trucs que je dois absolument voir en priorité. Il faut bien sûr prioriser toutes les missions. Et puis aussi, vous allez voir parfois s'il y a des besoins qui arrivent, des besoins nouveaux. Par exemple, avec l'entreprise, on organise des événements communautaires. Il faut être sûr et certain qu'on ait bien la liste des participants, s'ils ont bien mis les frais, évidemment, pour la création de contenu, faire les posts, l'idéation des posts. Donc évidemment, il faut surveiller ça parce que ça fait partie du branding de l'entreprise. Toi, tu pars demain, du coup, c'est ça? Exact. Tu rentres en France demain? C'est ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté sur un point de vue professionnel? Je l'ai dit, ça m'a permis de voir une nouvelle facette du marketing. Donc, moi, ça me conforte dans l'idée que je veux faire potentiellement plus tard. Ça me pousse aussi à mener plus d'expérience, pas justement me freiner à des nouveautés, mais plutôt foncer justement pour en faire un maximum. Chaque expérience, c'est jamais quelque chose de perdu. Ça m'apporte toujours soit un nouveau raisonnement, des connaissances. C'est toujours bon à prendre. Donc, si je devrais dire quelque chose qui apporte professionnellement, c'est ici venir faire un stage au Canada apporte forcément quelque chose de très bénéfique pour la carrière et puis pour un stage franchement réussi. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui hésiterait à venir ici? Ouais, bah déjà, premier conseil, franchement, amusez-vous. Venez ici vraiment dans l'optique de vous amuser. C'est un stage, donc même en entreprise, vous avez ce droit de pouvoir tester des trucs. Vous avez vos missions, mais franchement, des questions. N'hésitez pas à demander à vos employeurs à des outils, s'ils ont des enseignements à vous donner. Vous êtes vraiment ici pour recevoir. Vous créez vos propres opportunités aussi au Canada et même personnellement. Il y a une super ambiance, donc surtout l'été, ça va être incroyable. Vous avez beaucoup de chance. Et pourquoi tu recommanderais EIC? Bah déjà toutes les démarches. Je pense pas que j'aurais fait ce stage si j'avais pas eu cet accompagnement et même trouver les entreprises. Déjà trouver des entreprises en France parfois même pour une alternance parfois ça peut être super compliqué. On connaît facilement ce processus très fatigant de chercher le bon emploi, un truc pas trop loin mais qui satisfait les exigences de l'alternance. Trouve l'entreprise pour vous, ça correspond à votre profil la plupart du temps, la grande majorité du temps et si vous n'êtes pas d'accord, de toute façon on vous en propose d'autres. C'est une énorme plus-value pour votre expérience et venir ici au Canada. Ce que j'avais beaucoup aimé, moi, c'est qu'ils sont super rapides. Combien de temps que t'es là? Je pars au bout de 6 mois et donc j'ai vécu l'hiver. Je peux pas dire que j'étais surpris par les températures parce que je m'y attendais, qu'il fasse assez froid. Il faisait plus froid que prévu parce qu'on a eu beaucoup de froid cette année. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est l'accessibilité avec laquelle on peut parler justement avec nos employeurs, d'autres gars qu'on connaît pas forcément. Et ces soirées, par exemple, qu'on fait en after work, ça donne franchement des opportunités incroyables que je m'attendais pas du tout à avoir en venant ici au Canada. Et ça, pour le coup, c'était une excellente bonne surprise. Ok, bah c'est parfait. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux. On met tout dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.